Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à Corrèze Télévision et à son émission Corrèze Santé. Octobre vient juste de s'écouler et Octobre nous a offert l'opportunité de réaliser encore Octobre Rose ou le dépistage du cancer du sein. Cancer et sein. Cancer, un nom grave, le sein, un nom pudique. Nous avons eu beaucoup de mal à trouver du témoignage pour notre émission, mais nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau aujourd'hui Madame Béatrice Blondel, que nous allons vous présenter tout de suite. Madame Blondel, bonjour. Bonjour, docteur Alpha. Vous êtes cadre sage-femme et consultante en allaitement. Alors, je suis cadre sage-femme depuis 25 ans, je suis sage-femme depuis 35 ans et je suis consultante en lactation certifiée BCLC depuis 3 ans. D'accord. Alors, vous allez peut-être me confirmer quelque chose, c'est que, comme je le disais en introduction, ce sujet est grave, mais en même temps très pudique, parce que j'ai eu du mal à trouver des témoignages aujourd'hui. Toutes celles qui se sont proposées se sont désistées à la dernière minute. Vous qui travaillez au plus près de la femme, est-ce que vous me confirmez que c'est un sujet très pudique quand même? Ça ne m'étonne pas trop, parce que les femmes, par rapport à leur sein, ont des images assez différentes. C'est-à-dire que notre civilisation actuelle a beaucoup érotisé l'image du sein et c'est très difficile pour les femmes de mettre sur ce sein érotique un sein lactant et encore un sein malade, c'est une autre étape. Donc c'est des choses qui ne m'étonnent pas que vous ayez eu des difficultés à trouver des témoignages. Alors ce qui fait que si je vous reçois sur le plateau aujourd'hui, c'est pas comme patiente qui a eu des problèmes par rapport au cancer du sein, mais c'est à 3 titres. Par rapport à une histoire familiale, par rapport à une histoire personnelle quand même, et par rapport à votre réalité professionnelle. Tout à fait. On va parler de ces 3 sujets. D'accord. Alors, par rapport à votre histoire familiale, vous m'aviez confié quand même que vous avez vécu au plus près du cancer du sein de par vos grands-parents. Absolument. Donc moi, cette histoire a commencé, j'étais toute petite. Ma grand-mère avait à peine 40 ans. J'ai l'image encore très précise dans la tête d'une femme meurtrie au fond de son lit, qui tendait le bras pour nous faire signe et on m'a murmuré « Oh là là, mamie, elle a un cancer du sein ». Et après, j'ai vécu avec toute cette histoire durant mon enfance. Je n'ai pas tout de suite su qu'elle avait eu une mastectomie. Il y avait beaucoup de flou à l'époque sur le sujet, c'était un sujet très tabou, ça touchait à l'intime, donc il ne fallait pas trop en parler, ça touchait à la maladie, surtout ça touchait au risque de la mort. Et puis ma grand-mère a fini par décéder de nombreuses années après de multiples récidives sur cette chaîne-là. Et mon autre grand-mère a été touchée plus tardivement. Donc pour moi, mes 2 grands-mères ont vécu cette histoire dramatique avec tout ce que ça comporte de pudeur et de peur. Donc vous avez été sensibilisée depuis très jeune, très petite d'ailleurs, à cette question du cancer du sein. Tout à fait. Moi, j'ai commencé à faire mes premiers dépistages, j'avais à peine 30 ans. Donc pour moi, faire une mammographie, c'est devenu un rendez-vous pas très agréable, sur lequel on n'y va pas forcément la fleur aux dents, mais sur lequel on doit se confronter régulièrement. Et moi, j'ai commencé à 30 ans. Ce n'est pas l'âge conseillé pour le dépistage. Non. Alors, c'est quel âge? Le dépistage, quand il n'y a pas d'antécédents, c'est 50 ans. D'accord. Alors, c'est justement parce que vous avez été sensibilisé à cette question que vous y êtes prise très tôt. Tout à fait. Bon. Alors, est-ce que, pour ma curiosité personnelle, peut-être pour celle des spectateurs aussi, est-ce que ça vous aurait un peu orienté vers cette voie professionnelle qui touche un peu à la femme, consciemment ou non? Peut-être. Peut-être. En tout cas, par rapport à l'allaitement, c'est sûr, parce que pour moi, il fallait faire le tri dans la tête. Il fallait qu'il y ait une communication entre cette image de la femme, comme je le disais, super érotisée, et puis cette nécessité qu'on a de s'intéresser à nos seins par d'autres biais, alors tant que par rapport à l'allaitement, que par rapport à une maladie qui est le cancer, mais qui se dépiste finalement assez facilement et qui, quand elle est dépistée à temps, est curable. Alors, parlons justement de ce dépistage. On voit de la mobilisation générale un peu partout, y compris par des artistes, des personnalités importantes qui essaient de démythifier et de démystifier un peu la question de tout ce qui touche au sein. Voilà. Alors, vous avez été sensibilisé très tôt. Oui. Alors, vous qui travaillez au plus près de la femme, comment vous voyez cette campagne de dépistage? Avec bienveillance. En Corrèze surtout. Ah oui, et avec bienveillance, avec attention. Je pense qu'en Corrèze, plus que jamais, il y a encore des zones de la population qui ont beaucoup de pudeur par rapport à ça et qui n'osent pas
aller vers ce qui est peut-être une mauvaise annonce. Mais c'est tellement simple, je veux dire, il y a des gestes par rapport à soi-même qu'il faut faire régulièrement. Faire une autopalpation, c'est pas compliqué. Faire, voilà, moi c'est quelque chose que je fais très régulièrement, comme on fait sa toilette, comme on va se brosser les dents. Alors, je ne le fais pas tous les jours, mais régulièrement. Et puis avoir rendez-vous avec un cabinet d'échographie ou un cabinet de radiologie pour passer à l'étape de la mammographie, bah, ma foi, ça fait partie de la gymnastique quotidienne. Et je me rends bien compte que c'est pas forcément quelque chose d'implicite pour les femmes, de par le vocabulaire qui est utilisé par rapport à la poitrine. Oui. Alors, vous me parliez de 3 techniques de dépistage. L'autopalpation, la mammographie et l'échographie. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un tout petit peu sur l'autopalpation, surtout parce que ça ne coûte rien du tout? Ah non, ça ne coûte rien. Il suffit d'être attentif à son corps, de pouvoir prendre son sein de façon tranquille, comme on fait sa toilette, de palper chaque quart tranquillement, de dépister du bout de ses doigts. Est-ce que je sens quelque chose d'inhabituel? Quand on a l'habitude de faire ça, on connaît bien ses seins. Et s'il y a quelque chose d'anormal, on va tout de suite être capable d'alerter le professionnel concerné. Alors il y a le sein en lui-même, il y a la partie axillaire, pardon, qui effectivement est facile d'accès. C'est un geste qu'on fait régulièrement. S'il y a la moindre alerte, on va voir son médecin. Et puis le médecin va orienter en fonction de ce que lui aussi va pouvoir constater. Alors, d'un point de vue masculin, on entend surtout les femmes parler de la mammographie avec beaucoup de réserves et d'ailleurs des fois beaucoup de douleur. Est-ce que c'est que de la pudeur ou bien c'est un examen douloureux qui peut rebuter certaines femmes? Alors je pense que ça peut rebuter certaines femmes parce que c'est jamais plaisant de retrouver ses seins coincés entre 2 plaques d'examen et rétrécis ou aplatis. Alors, il y a des femmes qui ont des sensibilités particulières au niveau de la poitrine et pour qui ça va être un examen un peu difficile, un peu douloureux. Il y a d'autres femmes qui n'ont pas cette sensibilité-là. Moi, ce que je remarque, c'est que bon, je vais avoir bientôt 58 ans et que ça fait maintenant plus de 25 ans que je fais ces examens-là régulièrement. Je trouve aussi que les pratiques des radiologues ont changé. Il y a beaucoup plus de pudeur, beaucoup plus de douceur. Il ne faut pas avoir peur de se confier dans les mains des professionnels. Maintenant, c'est une pratique sur laquelle ils sont très aguerris. Alors, se confier à un professionnel, vous faites bien la transition, parce que tout ce que vous nous avez dit, il y a un professionnel de la santé, un gynécologue qui nous en a parlé dans une vidéo que nous allons regarder ensemble. Nous en reparlerons après. D'accord. Bon, je pense que la campagne d'Octobre Rose est une campagne essentielle non seulement dans la prise en charge pour les gens de l'importance de ce dépistage, mais aussi pour le fait que les gens ne se sentent pas seuls face à cette maladie qui est un fléau et qui touche un peu plus d'une femme sur 10 en France. Toutes les femmes en Corrèze, je pense, ou la grande majorité, connaissent le dépistage qui se fait par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle l'Association pour le dépistage du cancer en Corrèze et qui propose aux femmes entre 50 et 75 ans une mammographie tous les 2 ans parce que le dépistage du cancer du sein passe par la mammographie. En Corrèze, il y a un peu plus de 60% des femmes qui participent à ça, ce qui est déjà pas mal. Malheureusement, il faudrait qu'on ait quasiment 100%, mais en sachant que c'est tout à fait illusoire. Mais c'est vrai que le but espéré de notre association, c'est d'arriver à 70%, ce qui nous permettra d'être extrêmement satisfaits et d'être très au-dessus des statistiques nationales qui sont faibles. Je parlais du dépistage, mais c'est vrai que le dépistage, il passe par la mammographie, mais il passe aussi par la sensibilisation des gens à l'examen médical, à l'examen gynécologique, et aussi à l'apprentissage par les médecins, par les soignants, de ce que c'est que l'autopalpation du sein. C'est un élément indispensable au dépistage du cancer du sein. Et donc, moi, je passe mon temps à expliquer aux dames comment on se palpe les seins. Et c'est vrai qu'il faut qu'elles viennent en consultation. Et ce dépistage, c'est extrêmement intéressant parce que non seulement on est capable, nous, de trouver un cancer à un stade précoce, mais en plus, les femmes sont capables elles-mêmes de se trouver un cancer du sein à un stade précoce. On sait tous que la médecine est capable de soigner les choses quand on les prend en charge le plus tôt possible et que quand on arrive un peu tard, c'est plus difficile. Voilà, donc c'est important de sensibiliser sur le dépistage. Donc, nous sommes bien en accord. Dépistage, autopalpation avant tout, et puis ne pas avoir peur de la mammographie et puis de l'échographie. D'accord. Voilà. Bon, on va passer à l'étape suivante. On trouve donc cette fameuse boule dans le sein. Il va falloir passer par l'exérèse, enlever cette boule-là. Alors, c'est là où on va parler de votre histoire personnelle, parce que pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le cancer du sein, vous savez quand même ce que c'est que d'être opéré du sein. Oui. Voilà. Et par rapport à ça, par rapport aux femmes qui sont réticentes par rapport à la chirurgie du sein, qu'est-ce que vous avez comme message?
Qu'il faut avoir confiance, qu'il faut espérer, qu'il faut savoir qu'on se reconstruit. Alors, comme vous le dites, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il se trouve que pour des raisons qui n'étaient pas des raisons liées à un cancer du sein, j'ai subi une mastectomie et je me suis retrouvée dans cette situation d'avoir du mal à assumer ma féminité, à me sentir amoindrie, à me sentir différente, douloureuse et à n'avoir de cesse que à l'extérieur, ça ne se voyait pas. Donc je m'étais fourni tout ce qui était lingerie adaptée avec une prothèse temporaire, etc. Donc c'est vrai que je comprends qu'on puisse avoir du mal à en parler, parce que ce n'est pas un sujet dont on parle tous les jours. On voit bien que quand on en parle, les gens en face de vous sont très mal à l'aise. Mais il faut aussi savoir qu'après, il y a des étapes de reconstruction, et puis un jour, on oublie, et le corps, il a la faculté d'intégrer une nouvelle chose et de l'adapter à sa vie et à son physique et à comment on se ressent. Donc, comme le disait le docteur Robert Arnault, ne pas avoir peur de l'autopalpation et de la découverte précoce de ce cancer. Et une fois que c'est découvert, ne pas hésiter à le faire enlever parce que tout a bien progressé et ça ne fait que sauver la patiente. Moi, maintenant, j'ai dans mon entourage plein d'amis qui sont passés par cette situation, qui n'ont pas eu les grandes amputations de naguère, où effectivement, sur des signes peut-être petits, on avait tendance à être extrêmement définitif sur des mastectomies larges. Maintenant, on fait de la chirurgie qui est adaptée au cas par cas. J'ai de nombreux amis qui ont eu la chance d'être opérés très tôt et qui aujourd'hui vont extrêmement bien et à qui on n'a pas touché à l'intégrité physique du tout. Donc je ne peux qu'encourager les femmes à faire ce dépistage le plus précoce possible et avoir ces gestes familiers par rapport à leur corps. On va toucher au troisième volet de votre présence ici. Donc c'est votre réalité professionnelle parce que vous êtes consultante en allaitement. Je suis consultante en lactation humaine, oui. En lactation humaine, avec une certification spécifique. Voilà. Alors bon, c'est un diplôme un peu particulier qui est un diplôme international que l'on passe une fois par an dans 26 pays, en 26 langues différentes et qui est valable sur tout le monde entier. Le but, c'est effectivement de soutenir et d'accompagner l'allaitement maternel. Alors, ça paraît bizarre de parler d'allaitement maternel quand on parle de cancer du sein. Alors justement, la question est celle-ci. On va finir par celle-là. C'est le rapport entre le cancer du sein et l'allaitement. Parce qu'on entend dire, certaines femmes, oui, mais j'ai eu un cancer du sein, je fais un enfant, je ne vais pas l'allaiter. Est-ce que cette représentation populaire est vraie? Quel est le rapport entre allaitement et cancer du sein? Pourriez-vous nous expliquer? Alors, déjà, c'est quelque chose qui est assez mal connu par les femmes elles-mêmes. Quand moi, régulièrement, en consultation de lactation, j'ai une jeune maman, elles savent toujours que c'est des bénéfices pour le bébé. Ça, il n'y a pas de souci. Quand je leur pose la question, et pour vous, qu'est-ce que ça a de bon d'allaiter? Souvent, en face, elles sont un peu interpellées. Elles ont effectivement entendu vaguement des choses. Et puis, quand on parle de cancer du sein, quand je leur dis, vous savez que, en fait, c'est le nombre d'années d'enfants allaités qui va augmenter la protection par rapport au cancer du sein. D'une part, c'est d'avoir des enfants. D'autre part, c'est d'allaiter ses enfants le plus longtemps possible. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut que toutes les femmes allaitent des années leurs enfants, mais ça veut dire que si on a plusieurs grossesses cumulées, on va cumuler les mois d'allaitement comme facteur de protection. Pour vous redonner la parole tout de suite après, pour préciser, le principal message que vous faites passer là, c'est que l'allaitement protège contre le cancer du sein. Alors pas à 100%, c'est pas, mon Dieu, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais ça augmente le pourcentage de protection. Ça y participe. Ça y participe, grandement. Alors, il y a de nombreuses études qui sont sorties sur le sujet. On avait la certitude en ce qui concernait les femmes en préménopause. Maintenant, on a la certitude sur les populations en post-ménopause qu'effectivement, il y a un facteur de protection indéniable par rapport au fait d'avoir allaité ses enfants. Voilà, ça c'est sur le plan de la prévention. Maintenant, la femme qui a eu un cancer du sein, qui en a été opérée, a-t-elle le droit, peut-elle allaiter son enfant? Y a-t-il des risques? Alors, non seulement il n'y a pas de risque, mais quand on est vraiment sur un cancer du sein qui a été résolu, les études montrent et les témoignages montrent, j'ai eu la chance l'année dernière de participer à une formation qui parlait que de ce sujet, et où au contraire, on conseille à ces femmes-là qui sont diagnostiquées de plus en plus jeunes, donc qui vont potentiellement en âge de désirer une grossesse, eh bien ces femmes-là, quand elles se retrouvent confrontées au choix de allaiter ou ne pas allaiter, et qu'elles hésitent, on les encourage à allaiter, parce que l'allaitement va avoir un facteur protecteur
vis-à-vis du SAINDEM. Madame Blondel, merci de votre présence ici. Je sais que ça a été fait à la dernière minute et merci de votre générosité par rapport à cette question. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à Corrèze Santé et à très vite pour la 5e émission.